Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans l'unité 2, nous apprenons à présenter des personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes personnalités de la culture française, qui peuvent être des chanteurs, ou bien des dessinateurs de bandes dessinées, des sportifs, ou encore des acteurs ou des actrices. Je vais commencer par le chanteur Rachid Taha. Rachid Taha est né en 1958 près d'Oran, en Algérie. Il est un chanteur et un musicien franco-algérien qui réside en France. Après avoir fait partie du groupe Carte de séjour, formé en 1981, il sort un premier album en solitaire en 1998 qui s'appelle Diwan. Ses inspirations musicales recouvrent différents styles tels que le raï, le tchahabi, la techno, le rock'n'roll ou même encore le punk. Ici, nous voyons bien un artiste multiculturel. Autre présentation possible d'une personnalité, ici Zep, qui est dessinateur de bande dessinée. C'est un auteur suisse de bande dessinée. Zep, de son vrai nom Philippe Chapuis, il est né en 1967. Suite au triomphe international des albums de son personnage Titeuf, traduit en plus de 25 langues, il s'est lancé des défis plus audacieux comme le guide du zizi sexuel, plus de 3 millions d'exemplaires vendus, ou encore le magazine Tcho, l'interjection fétiche de son héros Titeuf. Il est également passionné de musique, son pseudo est un hommage au groupe de Led Zeppelin. Il participe à de nombreux projets musicaux dont il a signé plusieurs textes et réalisé de nombreux graphismes. Passons maintenant à Tony Parker. Tony Parker est né à Bruges en Belgique en 1982. Tony Parker est un joueur de basketball français. Surnommé TP, l'abréviation de son nom et prénom Tony Parker, à prononcer Tipeee avec l'accent américain. Il joue maintenant dans l'équipe des Spurs de San Antonio depuis son entrée dans la NBA en 2001. C'est un véritable phénomène sportif, c'est le premier joueur français à avoir été sacré champion de NBA et c'est le premier Européen récompensé par un titre de MVP des finales. Passons maintenant à Cécile de France. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser, Cécile de France est une comédienne non pas française mais belge. Elle est née à Namur en 1975. Elle a quitté la Belgique à l'âge de 17 ans pour s'installer à Paris et suivre les cours d'interprétation de l'école de la rue Blanche, puis les cours de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Diplômée en 1998, elle se fait vite connaître du grand public au théâtre ou encore à la télévision, puis au cinéma. Ses films les plus importants, L'Auberge espagnole, Les poupées russes, Quand j'étais chanteur, Un secret ou encore Mon colonel, Mauvaise foi, L'instinct de mort, Le tour du monde en 80 jours. Passons maintenant à une autre actrice, Audrey Tautou. Audrey Tautou, quant à elle, est une actrice française de cinéma. Elle est née en 1976 à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Elle a abandonné ses études de lettres pour étudier l'interprétation au cours Florent. Elle décroche son premier rôle important au cinéma à 22 ans dans le film de Tony Marshall, Vénus Beauté Institut, qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin en 2000. C'est en 2001 qu'elle devient mondialement célèbre pour son rôle d'Amélie dans le film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Elle enchaîne alors les premiers rôles en France, dans L'Auberge espagnole, comme Cécile de France, film réalisé par Cédric Lapiche, ou encore Pas sur la bouche, réalisé par Alain Resnais, ou encore Un long dimanche de fiançailles, film également réalisé par Jean-Pierre Jeunet.
mais elle a également tourné à l'étranger, notamment dans la superproduction américaine Da Vinci Code de Ron Howard, tiré du roman de Dan Brown. Passons maintenant à Anna Gavalda. Anna Gavalda est une femme de lettres française née en 1970 en région parisienne. Elle commence sa carrière d'auteur en 1992 où elle remporte le prix du livre Inter pour la plus belle lettre d'amour. Professeure de français dans un collège en Seine-Saint-Denis, elle obtient en 2000 le Grand Prix RTL Lire pour son premier recueil de nouvelles « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part », publié aux éditions La Dilettante. Ce livre est devenu un best-seller. Ses autres livres sont aussi devenus des best-sellers. Par exemple, son livre « Je l'aimais » a été vendu à 1 259 000 exemplaires, ou encore son livre « Ensemble c'est tout » a été lui vendu à 2 040 000 exemplaires. Elle tient une chronique dans le magazine féminin Elle à propos des livres pour enfants et participe au jury du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Dernière personnalité, la chanteuse Linda Lemay. Linda Lemay est une chanteuse québécoise née à Portneuf en 1966. Linda Lemay doit sa notoriété au texte de ses chansons, qualifiées de chansons à histoire. Après des études littéraires, elle remporte en 1989 le prix auteur-compositeur-interprète du Festival international de la chanson de Granby. Les Français la découvrent en 1995 avec La Visite, titre dans lequel elle décrit avec justesse l'hypocrisie des réunions familiales. Elle ironise sur tous les travers du quotidien, avec par exemple « Chérie, tu ronfles » ou encore « Je veux pas de chien ». Sa connaissance des relations franco-québécoises lui inspire de vraies perles comme les Maudits Français. Linda Lemay chante aussi l'amour, Au nom des frustrés, ou encore Le vieux garçon, ou Ne t'en va pas, qui décrit de façon bouleversante son attachement à son père. En 1996, elle remporte le prix spécial et le prix du public du tremplin de la chanson des Hauts-de-Seine, et en 2003, elle est lauréate des Victoires de la musique. Voilà comment il est possible de faire la présentation d'une personnalité. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.